Salut à tous, bienvenue pour la première vidéo hardware de ma chaîne. Comme ont pu voir quelques-uns d'entre vous, vu que je suis débutant, vu que ça va être ma première vidéo hardware, comme quelques personnes ont éventuellement vu, je suis sur Twitter, je vous mettrai le lien dans la description, je suis sur Instagram aussi, mais à mon avis ce sera beaucoup plus Twitter que je vais utiliser. Aujourd'hui, on se voit les amis parce que j'ai décidé de vous faire un unboxing. Dans un premier temps, l'unboxing. Pardon, je parle du nez, j'ai attrapé un coup de froid. J'ai décidé de vous faire une vidéo unboxing de mes achats du Black Friday parce que ce que j'ai posté notamment sur les réseaux comme Twitter, c'est que j'avais fait des commandes pour le Black Friday, donc vendredi dernier. Tous mes colis sont arrivés durant la semaine, j'ai attendu. Ça arrivait donc au goutte à goutte, c'était prévu comme ça, hein, c'est normal, c'est les commandes, c'est les aléas, surtout en cette période de Noël. L'unboxing, et ben, tout ce qu'on va faire, et ben, on va le commencer tout simplement, je pense, hein. En même temps, la présentation de la chaîne, je pense que je vous ferai ça au fur et à mesure. Et puis, ben, si vous êtes toujours là pour les prochaines vidéos, et ben, on apprendra à mieux se connaître. Donc, premier colis, il y a quoi? Hop, hop. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'adresse, c'est bon. On ne le voit pas. Premier colis, c'est tout simple. Ah. Il est composé de deux fois la même chose. Deux fois la même chose, le carton là. Il est composé de deux disques durs, des Seagate Barracuda en 2 Tera, des 3 pouces et demi. Le modèle vraiment pas basique parce que souvent c'est le 1 Tera qu'on va prendre pour commencer. Et moi j'avais besoin de stockage. Surtout que là, je commence à faire des vidéos. Je faisais déjà des vidéos sur des let's play. Je commençais à faire des let's play. Et tiens, bien emballé pour une fois. Il n'y a pas de mousse. Le seul reproche que je ferais, c'est ce que j'ai vu quand on a reçu le colis. C'est que vous avez pu voir dans le carton d'ailleurs quand je l'ai ouvert, il y avait les deux boîtes du DHDD qui étaient dedans, mais il n'y avait rien pour les caler. Donc dans le transport, vous imaginez que ça bouge. Et le transport, croyez-moi, je connais. Je connais, c'est ce que je fais dans la vie. Donc, quand je vois ça et que je sais comment ça peut bouger dans un camion le long de la route et après dans les camionnettes, je me dis, j'ai de la chance que ça arrive dans cet état-là déjà. Donc là, ça va pas être bien compliqué. Hein. J'ouvre ça comme ça. Les HD, de toute façon, je vais pas vous faire une review plus que ça. Donc, je vais en ouvrir un quand même que vous puissiez voir dessus exactement ce que c'est, la tronche que ça a. Vous avez vu, j'ai un super couteau, il est tout neuf, couteau de la mort qui tue. Alors, le premier disque, donc voilà, donc basique, c'est beau, hein, ça brille, c'est neuf, c'est doux, c'est doux. Donc Seagate Barracuda, 2 Tera, j'ai choisi, donc c'est des 7200 tours, je sais pas où c'est marqué, 7200 tours, minutes. Parce que si j'ai déjà pour le prix, ils étaient plus que corrects. Je mettrai le lien dans la description. Je pense qu'ils ont augmenté un peu. Normal que vu que le Black Friday, le prix, du coup, je pense qu'il a augmenté un petit peu vu que le Black Friday, le prix, donc là actuellement, il a augmenté un petit peu, normal. Le Black Friday, c'est fini. Donc je vais vous mettre le lien de ces disques durs. Franchement, pour le prix, c'est très intéressant, je trouve. Même là, avec l'augmentation que j'ai regardé, je sais plus, je vais pas vous dire de prix parce que je veux pas dire de bêtises. Sinon, je vais être obligé de vous modifier la vidéo et tout, ça va être tout un bordel. Donc je vous mettrai en description le lien de l'article. Comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même. Si le prix est intéressant, je vous le dirai aussi dans la description si vous pouvez l'acheter ou quoi, ou sinon pour prendre autre chose. Après, attention, vous avez les Western Digital, même capacité, qui sont même vitesse aussi, les 7200 tours minute. Mais comment... Le problème qu'ils ont, ceux-là, les Western Digital, c'est qu'il faut bien faire gaffe, c'est en vitesse de transfert, ils sont à 150 ou non 160 mégasecondes, si je ne me trompe pas. Ceux-là, par contre, les Seagate, ils sont à 210 mégasecondes.
Donc, mine de rien, ça paraît pas. Il y a des détails, des fois, on fait pas forcément attention, mais ça, c'est non négligeable. Donc, tiens, ce qu'on va faire, le premier déjà que j'ai déballé, on va le mettre en place. J'ai les caches comme ça dans mon boîtier, je vous le montrerai, mon boîtier plus tard. Un MSI Mac Pilon. Et il y a les caches comme ça, j'en ai deux, et j'ai que deux emplacements de toute façon. Donc, c'est les caches préfaites pour. C'est pour les fixations rapides. Hop, hop. Vous avez un téton là, clac, 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 voilà. Zou. Et ben comme ça, j'ai plus qu'à le prendre, ouvrir mon boîtier, je prends, je glisse dedans, ça va se clipser ici et ici. Donc la suite, hop, second carton, là c'était script avant, là c'est Amazon, hop, zam, je mets la main parce que je n'ai pas caché les étiquettes. J'aurais pu les brouiller, tatati tatata, après. Hop, déjà la différence, vous allez voir, là on le remarque tout de suite. Tout à l'heure, certes, le carton était ouvert, mais je vous garantis, il n'y avait pas ça. Donc là, voilà, truc tout simple, Amazon, à chaque fois, hein, même pour un petit truc, Amazon, il y a ça. C'est un détail, mais quand on achète des choses, c'est pas forcément un détail. Là, deux clés USB de chez Verbatim, hein, des 2.0, toutes simples. Hein, je n'ai pas pris pour une fortune. Des 16 Go, alors que je vais même pas utiliser la moitié, même pas un quart de chaque clé. Je vous explique. J'ai fait un NAS, j'ai suivi des tutos et compagnie. De toute façon, je pense qu'il y en a qui ont vu ça. Au pire, si vous n'avez pas vu, vous me dites dans la description, enfin dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous mettre le lien. Je ne vais pas vous faire une vidéo moi-même, autant vous envoyer vers les personnes qui me l'ont appris. Donc des clés Verbatim, j'en ai pris deux. Parce qu'avec le système que j'ai mis sur le NAS, du coup, eh ben, il est conseillé d'avoir un dual boot, au cas où, enfin un dual boot, d'avoir deux clés miroirs. En fait, il y a un système sur une clé, un système sur l'autre, c'est exactement la même chose. Donc l'utilité de faire des clés miroirs, en fait, avec exactement la même chose installée dessus, c'est bah, ça sécurise le système. En fait, ça fait que bah, quoi qu'il arrive, il y aura tout le temps une des deux clés qui aura le système dessus qui va fonctionner, et vous pourrez tout le temps démarrer votre NAS et ainsi pouvoir accéder à vos données à partir de votre ordinateur. Donc ça, voilà, le lien toujours en description. De toute façon, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, hein, tout ce que j'ai acheté là, je vous mettrai le lien dans la description, comme ça bah, vous saurez, eh ben, comme ça vous saurez tout simplement où le trouver, et puis si ça vaut le coup. Surtout que celle-là, elle valent le coup, parce que je me suis fait pigeonner, une fois le Black Friday fini, elle valait deux fois moins cher. Chez le même marchand, hein, mais deux fois moins cher, allez savoir pourquoi. J'aurais dû même aller annuler la vente, vu que je peux me rétracter, annuler la vente, recommander les mêmes, mais j'en ai besoin en urgence parce que mon NAS est en souffrance. Donc ensuite, nous avons ça. Hop! Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps. Depuis longtemps, et pas que ça, c'est un bras, on va voir ce que ça vaut, hein. J'y connais absolument rien vu que ça va être mon premier, donc lui, ça sera ma référence du coup. On verra que le jour où je changerai, eh ben, si j'ai moins bien ou si j'ai mieux du coup. Celui-là, vous avez remarqué, je ne l'ai pas acheté en double, hein. J'ai commencé par deux disques durs, j'ai commencé par deux clés USB. Lui, non, j'ai pas besoin de deux, peut-être plus tard, hein, on sait jamais. Si la chaîne vient marcher, bah écoutez, peut-être que j'aurai besoin d'un peu plus de matériel. Donc, hop. Ah, il y a quoi qui tient? C'est quoi? Ouais, c'est original comme système ça. Ça s'ouvre un peu, mais ça s'ouvre pas complètement. Ouais, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc le petit bras, ça. De toute façon, j'ouvre ça, je vous montre ce que le colis contient. Pour le produit fini, le montage, je vais pas vous le montrer, ou je ferai peut-être un timelapse, j'en sais rien, enfin je pense pas là. Parce que sinon, je vais passer un très très long moment à vous montrer tout ça. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que ouais, c'est
C'est du costaud, hein. Ça a pas l'air cheap du tout, ça a l'air assez dur. Là, on a la molette pour serrer le pied dedans. Bon, à la limite, s'il y a peut-être un truc qui peut... Non, 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 ça a l'air quand même assez costaud. Ouais, comme un étau, impeccable. Si vous voulez bricoler et que vous voulez pas le bras, bah, vous jetez le bras, vous gardez ça et puis hein, vous faites un étau avec. Ça va se mettre du coup à l'arrière du micro avec le câble qui passe dedans et ça va permettre de le fixer sur le bras. Normalement, de ce que j'ai compris. Là, c'est ce qui va être sûrement utilisé le plus. Qui s'appelle, de ce que j'ai compris, qui s'appelle l'araignée. Voilà. L'araignée qui va être fixée au bout du bras. Il y a un support ici aussi, vous voyez. Il se dévisse. Ben justement, c'est pour... ok. Il se dévisse, l'araignée. C'est un stabilisateur au cas où, si vous donnez un petit coup, de ce que j'ai compris, si vous donnez un petit coup sur le bras par inadvertance ou quoi, le son va pas se répercuter dans le micro en fait. Parce que c'est... donc là, vous avez vu, vous avez le support là, où vous allez mettre votre micro dedans, et il est suspendu par des élastiques assez souples. Comme ça, il n'y a pas de contact rigide avec l'entourage, et ça va permettre d'absorber les vibrations d'un petit choc et tout. Donc ouais, je pense que ça va être super pratique. Alors après, je pense qu'il faut vraiment taper très dur, hein. Taper très dur dans le micro pour que ça soit vraiment désappointant, comme gênant. Ah, encore un élastique là. Ils sont pas radins, l'emballage, franchement. Faut que je regarde la marque. Je crois que c'est du no-name, hein, plus ou moins. De toute façon, pareil, le lien dans la description. C'est du no-name. Ou alors du name qu'il y a plusieurs articles qui portent des marques différentes alors que c'est la même chose. Donc là, ouais. Ouais, c'est bien fini, c'est bien peint. Honnêtement, ouais. Pour le prix, enfin pour le prix, oui, quand même pour le prix. Ouais. Ok, il y a les molettes pour serrer, pour que ça tienne bien. Est-ce qu'il y en a une là? Non, à la base, il n'y en a pas. À la base, il n'y en a pas. Ok. Là, il y en a une. Ouais, à la base, ouais, il y en a une là. Il y en a une là pour... ouais, donc là, une pour serrer ici, une pour serrer ici. Hop. Les ressorts ont l'air d'être assez costauds, ouais. Ça a pas l'air d'être du chip qui se détend en 2 secondes. Ça a l'air ouais, de tenir son poids une fois que c'est serré, hein. Je pense que ça va être pas mal. Donc le petit bras qui va bien aller. Ah, ça va me changer la vie depuis le temps que je voulais ça. Et bah, yeah, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. La suite. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça? Non. Non, ça on va le garder pour la fin. On va prendre ça. On va prendre ça. On va ouvrir. On va ouvrir. On va ouvrir à l'arrache. Parce qu'on est des déglingots. Et puis de toute façon, le carton, il va plus resservir après. Et là, attention. Hop. Et vous y avez cru. Encore un peu de suspense. Donc là, tiens, une très belle boîte. Très belle boîte, c'est sympathique. Donc là, vous voyez, une petite webcam, ok. Je n'avais pas de webcam, ça fait très longtemps. La dernière webcam que j'ai achetée, c'était une vieille LG il y a des années, des années. Et puis, bah, les webcams, hein, à une époque, je pense que c'est pas ce qui servait énormément, surtout que le téléphone s'est vachement développé. Mais mine de rien, maintenant, bah, pour faire des vidéos et pour faire du stream sur Twitch ou YouTube, c'est indispensable. Donc là, caméra de chez OK, pareil, que j'ai acheté, très bon prix. Le prix a fortement augmenté, lui par contre, la mauvaise note là-dessus. Je suis vraiment déçu. Je l'ai eu pour 30 euros pendant le Black Friday, alors que j'avais vu des vidéos, j'avais regardé des vidéos de webcam pour faire mon choix,
pour me décider. Et il y a des vieilles vidéos, il était déjà à 30 euros. Donc à la limite, l'offre du Black Friday, c'était pas forcément une offre exceptionnelle puisque c'était déjà le prix hors Black Friday depuis des mois et voire même des années. Enfin un an ou deux. Et une fois le Black Friday fini, je me suis rendu compte qu'il y a eu une augmentation, dites-moi si je me trompe, si je calcule mal, de 50%, parce que de 30 euros, c'est passé à 45 euros. Et là, ok, franchement, faudrait pas se foutre de la tronche du monde. Ça, c'est sûr, les gens, ils disent votre matériel c'est pas mal, c'est abordable pour une caméra à ce prix-là. Mais là, vous n'êtes plus une caméra à ce prix-là parce que vous n'êtes plus à 30 euros, vous êtes à 45 euros, c'est-à-dire 15 euros de plus. Pour exactement le même modèle. Donc, en même temps. Je sais pas quoi. C'est comme si, je sais pas, vous allez acheter, je dis une connerie, une Porsche à 50 000 euros, et puis tiens, oh, il y a eu de la pub pour la Porsche, allez-y, on la vend 75 000, ça fait exactement le même rapport, donc faut pas non plus abuser. Donc là, on a, ah tiens, le câble USB a l'air d'être, ouais, déjà, avant, c'est quoi? Non, là c'est pas élastique. Donc le câble USB n'a pas l'air de se brancher derrière puisqu'il est carrément serti dedans, il est pris dans la masse. J'ai pas mesuré, enfin j'ai pas mesuré, j'ai pas regardé dans la description la taille du câble USB, mais vous voyez que bah il a vraiment une taille plus que correcte, hein, plus que convenable. L'emballage toujours, ouais, par contre plastique de qualité, agréable au toucher, tiens je vais le garder, ça pourrait resservir, je sais pas à quoi. Non mais l'emballage, franchement, par contre, on peut pas dire que ouais, c'est bien emballé. Donc là, le petit film de protection, bah ça, moi, j'enlèverai moi-même en dehors quand je vais mettre tout ça sur mes écrans et compagnie. On a le petit pas de vis là sur la fixation pour pouvoir justement bah, le mettre sur un bras comme tout à l'heure. On pourra le mettre sur un bras comme ça éventuellement. On pourra le mettre sur un trépied comme là, c'est mon téléphone qui filme. Et sur ce trépied, je peux le fixer aussi éventuellement. Donc, ouais, pas mal, pas mal. Je sais qu'apparemment. Ah, elle s'incline. Ouais, ah, d'accord. Ok. Petit système d'inclinaison. Je suppose que ça tourne. Ouais. Ça tourne, ok. Ça, normalement, ça se déclipse. Oups là. Ah non, c'est même pas clipsé. Ok, d'accord. Ah ouais, on peut quand même l'ouvrir pleinement comme ça. Ça a l'air costaud, hein. Ça a l'air costaud, c'est. Ouais. Même si on la pose comme ça. Regardez, je la pousse, ça a l'air stable. Ça a l'air stable. Donc voilà, la petite caméra OK. 1080p. Franchement, pour 30 euros, je pense que ça va largement faire l'affaire. Du coup, du coup, on a le bras micro, on a la webcam, on a les deux disques durs, on a les deux clés USB. Il y a aussi bah, deux autres trucs que je peux pas vous montrer parce que du coup je les ai reçus bien avant et je les ai déjà installés dans le PC. C'est deux SSD de chez Samsung, des 500 Go, des SSD classiques que j'ai installés du coup pour gagner en espace de stockage. Mais là c'est pas pour du stockage, c'est pour installer les jeux parce qu'il y a certains jeux. Pour ne pas citer Call of Duty, mince, je le citais, qui nous prennent bah, déjà la moitié d'un disque dur de cette capacité. Donc, quand on veut gagner vachement de temps dans les chargements et compagnie, eh ben, malheureusement, on est obligé de se tourner vers un SSD au moins de 500 Go, voire même deux quand on a plusieurs jeux. Et vu que j'ai plusieurs jeux, j'en ai marre d'installer, désinstaller, installer, désinstaller au fur et à mesure que je joue. Là, maintenant, je pourrais avoir plusieurs jeux d'installer et y jouer quand j'en ai envie. On continue et surtout on finit. On va finir par ce que j'attendais vraiment depuis très longtemps. Depuis très très longtemps. Hop, le carton, ça va être un bordel monstre, mais c'est pas grave. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'acheter ça, ils vont reconnaître la boîte. Oui, je cache comme un miséreux le logo pour pas spoiler la finalité de la chose. C'est quelque chose que j'attendais depuis bien longtemps, qui va donc avec le bras.
qui va donc avec la webcam, qui va donc avec mon projet de vous faire partager ce que j'aime. Eh bien, il s'agit donc d'un micro, un vrai micro. Comme ça, je pourrais faire des vidéos avec un vrai son. Parce que moi, Emile, je fais des vidéos, je les enregistre. C'est bien, parce que moi, ça me casse pas les oreilles, ou moi, ça me fait pas des wah-wah dans les oreilles, ou moi, j'entends pas les bruits de fond. À Emile, je m'en fous. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que vous, quand vous regardez les vidéos, eh ben, qu'il y ait un son correct. Donc là, déjà, petite boîte sympathique. De toute façon, ils n'ont pas besoin de faire non plus des boîtes méga top, parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte, qu'on a sorti ce qu'on a besoin de dedans, et ben la boîte, on la ramasse, on la met de côté, et puis elle prend la poussière. Donc c'est un micro à condensateur qu'on appelle. Je vous expliquerai ça plus en détail quand j'aurai installé, testé. Donc là déjà pareil, l'emballage est pas mal. Il y a les petites mousses et tout, là, ils ont fait ça bien. Hop, le petit trépied, pareil, qui a l'air bien solide le trépied. Il se plie facilement, il y a l'écran d'arrêt pour qu'il reste plié ou qu'il reste ouvert. Ouais, il n'y a pas de jeu. Ouais, ça a l'air vraiment correct. Là, on a donc, du coup, ouais, il n'y a rien d'autre, tout est d'un bloc. Ah ouais, tout est d'un bloc. D'accord, ok. Donc là, on a le micro direct avec le câble. Donc le câble, hop, on va poser ça pour pas l'abîmer. Le câble, il fait 1,80 m normalement. Donc ce qui pourrait paraître suffisant. Dans le doute, j'ai commandé, tiens, j'ai deux trucs encore que je vais pouvoir vous montrer, mais ça sera une prochaine vidéo. J'ai commandé un câble à pas cher là, pour 3 mètres. J'ai dû payer ça 8 euros, 9 euros. J'ai commandé un autre câble parce que mine de rien, je me dis que quand le câble du micro va passer derrière le PC, enfin du PC qui va passer derrière les écrans, qui va venir sur le côté parce que je pense que je vais le fixer là pour le moment. Je vais le fixer ici parce que ici vous voyez pas, mais hors champ il y a ma tour. Donc clairement le bras du micro je peux pas le fixer là. Ou sinon éventuellement je me dis je vais espacer les deux écrans. Espacer les deux écrans, fixer le bras du micro derrière, mais le problème c'est que si je veux tourner le micro ou quoi que ce soit, eh ben, les écrans vont gêner. Donc non, je vais le mettre en côté. Je vais le mettre en côté. Et puis j'ai un projet pour des futurs unboxing ou des vidéos de présentation. Là, je suis sur un projet sur une tour, une vieille tour que j'ai récupérée. Je vais lui faire des choses à cette tour. Et par contre, il va me falloir de l'espace. Je ne vais pas pouvoir vous présenter ça sur un bureau comme ça. Donc, je ferai ça sur une table derrière. Et pour pouvoir avoir le son jusque là-bas, eh ben, il faudra bien une rallonge USB que je vous mettrai également dans la description. Donc là, on a le micro qui est plug and play aussi. Apparemment, c'est très pratique. C'est même pas apparemment, c'est sûr que c'est très pratique. Plug and play, c'est-à-dire que vous allez le brancher et que le petit pépère, eh ben, il va marcher directement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, hop. Ah, par contre, si c'est peut-être un reproche que je peux faire. Après, il faudra pas s'amuser à le dévisser, visser trop souvent, c'est pas fait pour ça non plus. Mais non, je redévisse, je vais vous montrer ce qui m'a choqué là. Ça peut paraître rien, il y en a qui sauront être d'accord avec moi. Donc là, vous voyez, c'est du plastique. Là, c'est du plastique. Et là, normalement, c'est du laiton, ça. C'est du laiton. Et souvent, on a tendance à dire que d'avoir du laiton ou du métal ou quoi, visser avec pas de vis et compagnie et mettre ça sur du plastique, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Faudrait avoir tout le temps des vis et pas de vis qui sont du même matériau pour pas qu'il y en ait un qui soit plus résistant que l'autre et qui risque de l'endommager quand on serre de trop, quand on serre un peu de travers sans faire attention. Parce que là, clairement, le laiton, il va tailler dans le plastique si on fait pas gaffe. Donc voilà. Donc lui, voilà, je peux le tourner, il y a le micro du volume et compagnie. Par contre, ouais, il y a un truc, mon ami. Ah si, s'il faut pas hésiter. Faut pas hésiter, d'accord.
Donc là, on a le petit trépied, le petit micro. Ouais, j'ai pas serré, hein, comme ça sert à rien, au moins. Et ben, qui est très joli, ma foi, vous pouvez voir. Le petit micro Fifine, c'est la référence, c'est le K669B, pour information. Donc quelque chose qui a été conseillé par pas mal de personnes. C'est un des micros du coup qui ressort énormément, si c'est pas le micro qui ressort d'ailleurs en premier. Donc voilà. Donc voilà mes achats du Black Friday. Donc hop, je vais poser vite fait ce qu'on a déballé pour faire le point. Là il n'y a rien, là il n'y a rien. Donc on a le bras du micro, je vais pas vous le déballer non plus. Hop, on a la tête qui est là, l'araignée qui est là. Les clés USB sont là, le disque dur, ils sont partis à Tatooine. Il y a ça, 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 ça là, ça là. Un disque dur, il est là, le beau disque dur. Hop, le disque dur, il est là. Hop. Donc voilà les petits achats pour commencer cette chaîne et de pouvoir commencer à vous faire des vidéos de qualité. Déjà, si ce n'est par l'image, ce sera par le son, parce que une chose des plus importantes, c'est du son. Parce que les bruits que j'avais derrière dans les streams ou les vidéos de let's play que j'ai fait, c'était assez pénible. J'avais beau filtrer sur OBS tout ce que je pouvais, c'était vraiment pas agréable du tout. Même moi, quand je me réécoutais, je faisais le max, mais bon. On me disait que c'était convenable, mais non, c'était quand même, on pouvait faire mieux. Donc maintenant, je pense qu'on va faire mieux. On se rejoint une fois que j'aurai installé tout ça, testé tout ça, paramétré tout ça, et pour voir. Voilà, on se retrouve après installation. Vous m'entendez du coup depuis notre micro de marque Fifine. Le bras a pris place sur l'arrière du bureau, ce qui me paraissait plus logique, plus pratique. Aussi, un filtre anti-pop que j'ai oublié de vous présenter a pris place sur le micro. La caméra est simplement posée sur l'écran de jeu. J'ai donc effectué le test dans un stream de gameplay sur Call of Duty Modern Warfare. Je vous invite à le regarder si vous le souhaitez pour voir le résultat, niveau son et image, sachant que je n'ai rien eu à régler. Sur ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Tous les liens des articles seront dans la description. Merci, c'était Tom, à bientôt.